la prière parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient encore apprendre à prier. Et je pense que c'est une bonne chose de vouloir apprendre à prier. Et je me disais ce matin, apprendre à prier, c'est c'est pas spécialement recevoir un cours sur comment prier. C'est pas seulement recevoir un cours sur comment prier, c'est surtout avoir un accompagnement à la prière. Parce que la prière, c'est pas quelque chose que en une séance comme ça, on peut apprendre à prier en une séance. La prière, ça appartenait à un groupe de prière et petitement, on pratique dans cette école-là et ça vient progressivement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord emballer, encadrer le thème de la prière. On va regarder pourquoi je dois prier. On va regarder quand est-ce que je dois prier. Et puis, on va décrire même le processus de la prière. Mais pourquoi je dois prier? Je dois prier parce que j'ai envie de prier. Parce que au fond de moi-même, je sens un appel à agrandir ma qualité de prière. Parce que peut-être j'ai des problèmes là. Parce que j'ai des problèmes et il faut l'accompagnement d'un être supérieur. Je dois vous rappeler que la prière pour nous qui sommes des Africains, c'est pas quelque chose que c'est l'Église qui nous enseigne. C'est quelque chose qui remonte depuis nos parents, nos aïeux et tout. Pour vous rappeler ça, quand vous voyez nos parents entrer dans la salle des crânes, ce qu'ils font là-bas, c'est la prière. Ils demandent l'intercession des ancêtres et tout, et tout, et tout. Et même dans les situations difficiles, à l'époque, je me rappelle avec ma mère, on allait au champ et il pleuvait terriblement. En traversant un grand cours d'eau, une rivière qui était devenue un grand cours d'eau à cause de la pluie, en Konsamba, sur les rapides, vous voyez les rapides de Konsamba, mon grand frère est tombé dans cette rivière-là. Et ma mère a fait à l'époque ce qu'on appelle un ndjou. Donc elle a commencé à dire au peuple du village que vraiment, moi je suis une innocente, je suis étrangère ici dans ce pays, Konsamba, je suis la fille de tant, tant, tant. Et, et voilà, je ne connais rien, je ne sais rien, pardon, relâchez mon enfant. C'est comme ça que mon grand frère s'est vu accroché sur un arbre plus bas. Est-ce que c'est ce qu'elle avait dit, la prière qu'elle avait faite, qui avait marché? Je ne sais trop rien. Mais moi, ce moment que j'ai vécu avec elle, c'était un moment mémorable. C'était un moment intéressant. Parce que je l'ai vu dans une situation extrêmement difficile, utiliser la ressource, la seule ressource qu'elle avait à ce moment donné-là, qui était la prière. Pour dire quoi? C'est-à-dire que parfois on traverse des moments difficiles. On a envie de quelque chose de plus grand que soi. Alors on va essayer de prier. Je veux prier parce que j'ai envie, je veux apprendre à prier parce que j'ai juste envie de croître de l'expérience de la connaissance de Dieu. J'ai envie d'augmenter ma relation avec Dieu. Et je dois vous dire que nous qui sommes ici, connectés, maintenant on n'est pas nombreux là, on est ici dans ma maison 3, 4, 3, oui. Peut-être avec Eran, on est une dizaine. Nous, on a beaucoup de chance. Parce qu'à chaque mois, quand on doit se rencontrer, pour moi, c'est comme aller à la source de vie. Prier, pour moi, c'est comme me connecter à la source de vie. C'est comme un enfant qui va à la tétée maternelle. Prier, c'est quand tu pries pas que tu sens qu'il te manque quelque chose. Ou plutôt, quand tu pries pas, tu sens qu'il te manque tout. Pour nous qui avons l'expérience, on sait que la prière, c'est comme le carburant dans la voiture. C'est comme le carburant dans la voiture. Malheureusement, la prière, c'est le truc auquel nous sommes le moins portés parce qu'on est occupé à faire des choses plus concrètes. Nous sommes les kinéthésistes, c'est-à-dire les personnes qui aiment les choses concrètes, qui aiment manipuler. Et comme la prière, c'est quelque chose de silence, de calme, il n'y a pas une activité sportive, physique et tout ça. Pour nous, c'est un peu comme pas nécessaire. Pas nécessaire. Et quand on voit que c'est pas nécessaire, ça se ressent par notre façon, dans notre façon de vivre.
Ça se ressent dans notre façon d'être. Et du coup, notre vie est comme infestée par des moments de lassitude, de stress. On n'est pas totalement heureux. Un enfant qui est heureux, c'est un enfant qui est chez lui, qui est à la maison de son père, qui est dans sa maison. Et quand tu ne pries pas, tu es hors de la maison. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas connecté. J'aime bien le Canada parce que au Canada, il y a ce qu'on appelle le Wi-Fi. Et le Wi-Fi, c'est dans pratiquement partout où tu passes. C'est-à-dire que pour vivre au Canada, il faut être connecté. Simplement. C'est dans les grandes surfaces, c'est dans le bus du Greyhound quand tu vas à Montréal. C'est partout. La prière, c'est ça. C'est être connecté au Wi-Fi de Dieu. Je dois apprendre à prier parce que je veux aimer. Et pour moi, j'ai appelé le thème d'aujourd'hui comme le Père de regretter, mais moi, Jaime Bonnet l'a dit. La prière, c'est la forge d'amour. Jaime Bonnet, c'est le fondateur de la communauté Verbum qui nous a appris et qui était un grand homme de prière. Il a dit, la prière, c'est la forge d'amour. L'amour, c'est le truc que tout le monde veut recevoir. De faire une parenthèse un peu sur l'amour, après avoir défini un peu le cadre là, le pourquoi je dois prier. Et j'ai fait une parenthèse sur l'amour parce que c'est l'un des éléments qui appelle à la prière au plus fort que tout. L'amour, c'est le truc que tout le monde veut recevoir. C'est-à-dire que tout le monde veut être aimé. Qui ne veut pas être aimé? Tout le monde veut être aimé. Mais l'amour, c'est le truc que nous sommes le moins portés à donner. C'est-à-dire que quand nous pratiquons l'amour, en général, on pratique comme le bol de la veuve. Voilà, cette dame-là dont Jésus parle dans la Bible, qui est venue pendant l'aumône, comment ça s'appelle? L'offrande. Pendant l'offrande. Et elle a donné 2 pièces d'argent. Jésus, assis derrière l'autel, a dit, regardez cette femme, elle a tout donné. Elle n'a pas donné le superflu. Elle a donné tout ce que elle avait. C'est comme la veuve de Sarepta, hein, dans le livre de Roi. C'est-à-dire que quand Élisée, il y avait famine et tout et tout, Élisée est entré chez la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta, il restait genre d'huile et de farine. Elle a donné à Élisée, le prophète de Dieu, tout ce qu'elle avait. Et Élisée lui a dit, genre de farine ou d'huile ne tariront jamais. Et pendant toute la période de, de famine, ils ont mangé tous les jours sans jamais avoir faim. Parce qu'elle avait tout donné. Nous, en amour, en général, nous donnons du superflu. On donne ce qui est facile. C'est-à-dire que tu aimes quand ça ne te fait pas souffrir. Or, justement, l'amour commence à partir du moment où tu dois souffrir. L'amour fait souffrir, en réalité. Quand on parle d'amour, on parle de Jésus sur la croix. La croix du Christ, la croix du Christ, c'est le symbole même de l'amour. Quand tu dis que tu aimes, si tu ne sens pas ça dans ta chair, c'est que tu n'aimes pas encore. Et là, je viens de citer Mère Teresa de Calcutta. Quand tu dis que tu aimes, si tu ne sens pas ça dans ta chair, c'est que tu n'aimes pas encore. Pour comprendre ce que je dis, il faut regarder une maman sur une table d'accouchement. Pour comprendre ce que je dis, il faut regarder une femme enceinte. Ton corps déformé, avec tous les effets, ta figure, le masque de grossesse. C'est vraiment un très beau thème. C'est un mot qui est empreint d'amour. C'est-à-dire que parce que tu es enceinte, tu es laide, tu es tout ça, tu préfères dire que c'est juste le masque de grossesse. Tu vois, tu utilises même les mots gentils. Parce que tu aimes l'enfant qui est au fond de toi. Parce que tu trouves que c'est nécessaire.
que ta beauté ne représente plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on aime, c'est beau. Mais quand on aime, il faut souffrir. C'est comme une femme qui aime son mari. Ça demande beaucoup de sacrifices, de souffrance, de vrai amour. Comme un mari qui donne tout pour sa femme ou pour ses enfants. Ici au Canada, l'amour des enfants, nous tous nous connaissons ce que c'est. C'est du sacrifice. Donc, je parle un peu, je fais cette parenthèse sur l'amour pour montrer justement que l'amour, c'est le truc qu'on parle beaucoup, c'est le truc qu'on peut avoir, mais c'est peut-être le truc qu'on est moins porté à donner. Contrairement à l'idée qu'on a. Parce que l'idée qu'on a, c'est qu'on donne du superflu, tu donnes de l'argent. Si ton petit frère te pose un problème, tu donnes 50 000, n'est-ce pas? Mais tu donnes à ton petit frère, c'est ta famille. Si vous aimez ceux qui vous aiment, dit Jésus, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Maintenant, aimer, c'est aimer ceux qui t'aiment le moins. Ou ceux qui ne t'aiment pas du tout. Dans ce contexte-là, je t'invite maintenant à faire un tour d'horizon dans ta famille, à voir les personnes à qui, quand tu penses, tu as les crampes d'estomac. Je t'invite à regarder tes amis, tes collègues, tes voisins. Ceux à qui tu penses, quand tu penses à eux, tu as les crampes d'estomac. C'est cela qu'il faut aimer. Et quand tu as compris ça, c'est alors là qu'il faut apprendre à prier. C'est là que tu apprends. Moi, je dis toujours, hein, aimer, c'est pas facile. Si quelqu'un dit aimer, c'est facile, c'est qu'il n'a rien compris de l'amour. Rien. C'est qu'il est dans les émotions, les sentiments et tout ça. Et quand les émotions, les sentiments partent, l'amour finit. Comme dans les pays développés. On se marie pour 2-3 ans, et quand on s'entend, puis on se sépare. Oui, ça, c'est pas l'amour. L'amour commence. Quand ça commence à être difficile. Et quand tu commences à aimer, tu as besoin de la prière. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans prière. Et c'est là que j'entre dans quand et comment prier. Pour prier, il faut d'abord avoir la foi. Il faut croire que Dieu existe. C'est un petit élément comme ça sans lequel tu n'as pas, tu n'as rien. On n'entre pas dans la prière avec, c'est pas la prière, non, c'est-à-dire que pour prier, première chose, tu te mets en présence du Seigneur. Qui est le Seigneur? Parce que nous, on utilise des expressions parfois que nous-mêmes ne comprenons pas. On dit Seigneur, Seigneur, mais qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? Quand tu dis Seigneur, quel est le contenu que tu donnes à ce mot? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le Père, je crois en Dieu le Père. Je crois que quelqu'un qui est mon Père, qui a créé le ciel et la terre. Mais s'il a vraiment créé le ciel et la terre, tu penses que tu vas lui poser ton problème, il ne va pas résoudre? Si tu crois, la prière, c'est d'abord un acte de foi. Si tu crois que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, si tu crois que tu t'adresses vraiment à lui, quel problème pourrais-tu lui poser et qu'il ne réponde pas? J'entends certains d'entre vous me dire, mais souvent tonton Hugo, et très souvent même, on lui demande, il ne répond pas. Si tu le dis, tu as raison de le dire. Parce que c'est la réalité de beaucoup.
Et moi, là, je te répondrai que c'est une question de compréhension et de communication entre vous deux. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. On va travailler sur ce thème en une série. Parce que parler de la prière en une seule séance, c'est très compliqué. On va faire une série de formations sur la prière. La prière, c'est l'école d'amour. Sainte Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la française, hein, on l'appelle aussi Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, la prière, c'est un élan du cœur vers le Seigneur. C'est un moment où je m'arrête et je pense à Dieu. Oui, c'est la prière. Saint Jean de la Croix dit, si je pouvais prier juste 5 minutes, c'est que je suis saint. Et cette citation de Saint Jean de la Croix nous montre combien nous disons que nous prions, mais que nous ne prions pas. La prière, c'est surtout, selon Jaime Bonnet et l'Église, la prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. Je viens définir Seigneur. La prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. La grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, maintenant celle-là, elle est espagnole. Elle dit que prier, se parler avec celui dont je sais qu'il m'aime. Parce que maintenant, quand je cite Sainte Thérèse d'Avila, j'ai la conscience que pour nous les Africains, nous avons une, euh, une évangélisation pentecôtiste, où on donne l'image de Dieu comme quelqu'un, comme quelqu'un qui punit, comme quelqu'un qui nous guette, qui nous calcule, qui nous fouette, comme quelqu'un qui va nous envoyer en enfer si nous ne faisons pas ce qu'il dit. Bon, je passe rapidement sur ce point en disant que est-ce que vous, quand vous éduquez vos enfants, vous pensez à les envoyer en enfer s'ils font pas ce que vous dites? Vous qui avez des enfants, nous tous qui avons des enfants, quand ton enfant ne fait pas ce qu'il dit, est-ce que tu vas l'envoyer en enfer? Non. Donc tu n'es pas plus bon que Dieu. Sur toi, il y a du bon en toi. C'est que le bon là est chez Dieu infiniment, infiniment de fois. Donc Dieu est l'homme le plus bon. Donc si toi tu ne peux pas envoyer ton enfant en enfer, ne pense pas que Dieu va envoyer ton enfant en enfer. Je ne veux même pas faire le débat là-dessus. Vous savez que ce que je dis est vrai. Dieu est bon. Prier, c'est parler avec Dieu, la seule personne qui m'aime. Moi, quand je vais prier, quel que soit ce que j'ai fait avant, quand je vois Dieu, je vois juste son sourire. Il me dit merci de prendre ce moment avec moi. Dieu est content chaque fois que je m'approche de lui pour prier. Comme ce matin. Comme ce matin. Il est content de moi. Et c'est toujours ça, ma porte d'entrée. Entrer avec celui dont je sais qu'il m'aime. C'est ça la prière. Quand tu vas à la prière, ne pense pas à ton péché de la veille. Ne pense pas que, oh, quand je vais aller à la prière, Dieu va prendre seulement la latte. Il va mettre sur ma tête comme bon méchant, bon mauvais, bon criminel, bon imbécile, bon sorcier. Non, non, non. Dieu va regarder, il va dire, mon enfant, ça va? Ça va? Il va dire, mon enfant, d'un amour éternel. Jérémie 31, le livre de Jérémie. Jérémie 31, verset 3. D'un amour éternel, je t'aime. Vous savez ce que ça veut dire éternel? Parce que quand on parle d'éternel, on voit toujours la fin là-bas. Éternel, on voit... On ne sait pas que d'un amour éternel veut dire maintenant, dans une seconde, dans 2 secondes, dans 3 secondes, dans 5 secondes, dans 1 minute. D'un amour éternel, je t'aime. C'est-à-dire, l'amour de Dieu ne te quitte jamais. Les montagnes peuvent s'écarter.
les collines chancelées. Isaïe 54, verset 7 à 10. Surtout le verset 10. Les montagnes peuvent s'écarter. Les collines chancelées. Mais mon amour ne s'écartera jamais de toi. Une femme oublie son enfant. Même si une femme oubliait son enfant, moi, je t'oublierai jamais. Si je n'entre pas par cette porte de foi, d'amour, ma prière. Quand je dis ça, du coup, je mets tout de côté toutes les prières de récitation de livres. Du coup, je mets de côté toutes les prières en langue. Du coup, je mets tout de côté la théâtralisation de la prière. Tu vois, quand tu entends certaines églises, il semble que prier, c'est appartient à celui qui crie le plus. Non. Prier, c'est cette communication, cette relation, ce moment du silence, ce moment du dialogue que je vais avoir avec le Seigneur. Quand tu veux prier, entre, dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi et parle à ton Père qui est dans les cieux. Hein, sérieux. C'est ça la prière. La prière, c'est pouvoir créer un pont de dialogue. Dialogue, je vais revenir sur ce mot, entre le Seigneur et moi. Dialogue, dia deux, logos, la parole. C'est ça. Pouvoir créer une connexion entre le Seigneur et moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle au Seigneur, je lui dis Seigneur, bonjour. Il faut dire bonjour Seigneur. Bonjour Seigneur, je suis ici. Ça va? Il faut demander au Seigneur, ça va? Il faut dire ça dans ta prière. Ça va? Il va te regarder, il va sourire. Il va te dire bienvenue. Je t'attendais. Je suis ici pour toi. Il va te dire, je suis ici pour toi. J'ai vu ce que tu as vécu, mais je veux que c'est toi-même qui me le dises. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te vois un peu triste. N'est-ce pas? Et tu vas commencer à parler. Tu vas t'ouvrir au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, regarde, c'est Caroline. Caroline me dérange. Elle est montée, elle est descendue. Après, tu vas quitter sur Caroline. Tu vas dire, c'est même moi-même. Moi-même, je suis quelqu'un perdu dans la vie ici. C'est monté, c'est descendu. Et le Seigneur va dire, il va te dire, regarde. Et au travers de la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, il va te montrer des citations qui vont t'aider. Tu vas entendre au fond de toi-même une voix qui te dit que prends la parole, telle parole de Dieu, souviens-toi de telle parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'église régulièrement. Parce que quand tu vas, les gens vont à l'église, ils pensent qu'ils s'ennuient, mais ils ne s'ennuient pas. Quand tu vas à l'église régulièrement, même tous les jours, tout ce que le prêtre te dit, toutes les paroles de Dieu que tu écoutes, ça reste au fond de toi-même. Et ça devient la voix de Dieu quand tu en as besoin, quand tu pries. Tu vas te rappeler, souviens-toi, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tu te souviens comment je vous ai aimé? Oui, Seigneur, tu es mort sur la croix. Mais pourquoi tu es même mort sur la croix? Tu commences à dialoguer. Donc, la prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. C'est parler avec Jésus. Concrètement, ça veut dire quoi? Là, j'entre dans le quatrième point, là. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quand je finis de parler, là. Je vous ai donné, pendant que je parle, des citations. Tu vas prendre la parole du Seigneur que je t'ai donnée. Tu vas la mettre devant toi. Avant de la lire, tu vas dire bonjour. Dis bonjour Seigneur, ça va. Et si tu as l'oreille de la foi, il va te dire bonjour mon ami. Bonjour ma chérie, bonjour mon enfant. Bonjour mon complice, bonjour mon pote. Jésus me parle avec le langage des gens qui sont autour de moi. Et tu vas bien.
Et il y a des jours où tu vas aller bien, tu dis que je vais même trop bien. Mais le problème, c'est que quand tu vas bien, en général, tu ne pries pas, tu n'as pas tendance à prier. Il a dit que je vais même trop bien. Il dit que voilà, merci d'être venu. Merci d'être venu avec moi. Il y a des jours où tu dis que je ne vais pas bien. Parce que ma femme, elle n'est pas en santé. Elle n'est pas bien dans son corps. Elle n'est pas bien dans sa tête. Je ne la vois pas épanouie. Et il peut te dire oui, justement. Et là, et là, il peut te dire que je veux passer à travers toi. Exode chapitre 3. Vous pouvez prendre le livre d'Exode, au chapitre 3, du premier verset jusqu'à la suite. Et là où Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la souffrance. J'ai besoin de toi pour aller aider mon peuple. Oui, il te dit que je veux passer par toi pour aider. Tu peux dire que je vois la situation du Cameroun, je vois la situation du Canada, je vois la situation. Voilà. Et quand tu le fais, tu es en train d'intercéder pour les Camerounais. Et quand tu dois prier avec foi, avec la conviction que la prière, tu parles au Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Quand même, tu dois être fier de toi. Ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de parler à Dieu. Malheureusement, certains ont choisi de ne pas parler à Dieu par choix. Ils ont dit qu'ils sont des païens. On respecte ça. D'accord? Certains ont écouté Dieu comme ça. Ils disent qu'ils savent que Dieu existe, mais ils n'ont pas le temps pour lui. Voilà. On respecte. Ils n'ont pas le temps. Ils sont au travail. Ils font beaucoup de choses. Certains comme toi et moi avons dit que nous aimons Dieu. Mais nous créons le temps pour eux. On se lève le matin à 7 heures. Très tôt le matin au Canada. 7 heures, c'est comme la nuit ici au Canada. 7 heures, c'est comme s'il était 5 heures, 4 heures. Tu sais, lever à 7 heures, c'est quand même Dieu, n'est-ce pas? Mais oui, on se lève à 7 heures. Ou plus tôt, parce que moi, je me suis levé bien plus tôt pour préparer ce que je vais vous donner là. Pour le Seigneur, on attend pour lui. C'est pas tout le monde qui attend. Nous pouvons nous estimer heureux. Donc, la prière, donc, c'est la forge d'amour, selon Jaime Bonnet. Vous savez ce que c'est qu'une forge? Le forgeron. Vous voyez, quand je parle forge, le forgeron. Donc, c'est un feu brûlant à plus de 100 degrés Celsius. Le fer fera combien de degrés là? Près de 1000 degrés. Voilà. Voilà. Donc, le forge, voilà, j'ai Cyril qui est un ingénieur à côté de moi qui me dit que le fer fond à 1000 degrés. Je ne savais pas, moi je suis un comptable. Hein? Que le fer fond à 1000 degrés, que c'est à partir de 1000 degrés que... La prière, c'est la forge d'amour. C'est-à-dire que c'est 1000 degrés Celsius. N'est-ce pas? Je ne suis pas physicien ni machine chimiste, donc tu corriges mes mots si je me trompe. 1000 degrés Celsius de transformation. La prière a une capacité de transformation de 1000 degrés Celsius. Donc, quand tu rentres dans la prière, tu entres dans un feu. Feu de Dieu. Et c'est étrange parce que le mot feu parcourt la Bible. Je suis venu jeter un feu sur la terre, dit Jésus. C'est le feu de la prière. C'est le feu de son amour. C'est le feu de l'Esprit Saint qui te transforme et te prend. Tu n'entres pas dans la prière et tu sors idem. La prière, c'est un pouvoir. Le pouvoir d'aimer. La prière, c'est une puissance. Tu as vu quelqu'un qui t'offense et que tu l'aimes toujours? Oui! Oui, ça c'est la puissance de la prière. Quelqu'un qui te blesse et que tu l'aimes. Quelqu'un qui te détruit et que tu l'aimes. Quelqu'un qui se considère comme ton ennemi. Mais à chaque fois, il voit ton sourire. Il voit ton sourire. Il voit ton amour. Parce que tu es une personne de prière. C'est ça la prière. Je pourrais en parler pendant beaucoup de temps. Hein, madame? Je pourrais en parler pendant beaucoup de temps. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais moi, je sais, quand je ne parviens pas à aimer, c'est que j'ai arrêté de prier.
prier, c'est prendre sa parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas, qui n'ont plus la parole de Dieu. La Bible de Jérusalem. C'est jamais trop loin. La Bible des communautés chrétiennes. Parce que quand tu pries, c'est bien de prier dans son téléphone. Mais après un message WhatsApp de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps va arriver. Et tu vas faire comment? Tu vas lire ton message. Un email va entrer, tu vas lire. Et tu seras distrait. Et avec ça, j'entre dans la distraction dans la prière. Prière, c'est trop dur. Vous allez voir dans la Bible, Jésus priait. Jésus allait à la montagne pour prier. La montagne, c'est une symbolique. La montagne, c'est une symbolique pour montrer combien c'est très dur pour prier. Parce qu'il faut aller à la montagne. Il faut monter. Moi, je suis un enfant de la montagne. Je suis né en Konsamba. Et même ceux qui sont nés à l'ouest du Cameroun sont les enfants de la montagne. Où on monte en Konsamba, où tu montes, où tu descends. Il faut aller à la montagne pour prier. Il faut monter. Aller au sommet. Parce qu'à l'époque, dans la Bible, le sommet était le lieu de la présence de Dieu. Dieu habitait dans le sommet. Je suis allé à la montagne. La montagne pour nous aujourd'hui représente quoi? Tout ce que je dois laisser de côté pour aller prier. Le sommeil. Le travail. Il semble que parfois la prière, c'est la chose que je dois faire quand je n'ai rien d'autre à faire. Vous imaginez? Quelque chose qui me donne la vie. Quelque chose qui me donne la puissance. Quelque chose qui me permet d'être heureux moi. Parce que la prière, c'est le truc qui t'enlève le stress et tout est mardi, qui te permet même de t'organiser. Parce que quand tu commences à surcharger ta journée d'activité des enfants, Karine, elle est encore là, hein? D'activité des enfants, de ci, de ça, de ça, de ça. C'est dans la prière que le Seigneur va te dire, oh, doucement, doucement. Comment faut comme doucement, doucement. Doucement là, enlève. C'est dans la prière que tu écoutes une voix au fond de toi qui te dit, oh, oh, tu en fais trop là. Doucement, enlève. Il faut que tu vives. Il faut que tu vives. La prière est la source de vie, la sève de vie. Comme la sève pour l'arbre. Vous savez que sans la sève, il n'y a pas de feuilles, right? La prière est la sève de vie. C'est dans la prière qu'on te dit, ouh, enlève. Il faut que tu sois heureux. Il faut que tu sois heureuse. Sérieux. Je vois au Canada et comme même au Cameroun, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui vivent sans être heureux. C'est la prière qui te donne le bonheur. Tu prends des choses, toi-même, tu es activité 1 des enfants, activité 2 des enfants, activité 3 des enfants, activité 4 des enfants, activité 5 de moi-même, activité 6 ici, activité 7 de ça. Tu rentres à la maison, tu es là. Cadavre. C'est vrai. Dans l'autre sens, c'est donner ta vie. Mais à la fin, est-ce que toi-même tu es heureux de le faire? Est-ce que tu es épanoui? Comment tu te sens? Non, sérieux, mais je vous pose la question là maintenant. Est-ce que vous vous sentez heureux? Il faut être heureux. Mais dans ta vie, c'est qui te donne le bonheur. Et c'est grâce à la prière que tu vas faire les trucs qu'il faut. D'accord? Je ne veux pas plus m'étaler. Je vais finir en vous rappelant les moments où Jésus a prié. La prière pour la vie de Jésus. Je vous invite dans ce moment de méditation à fouiller dans les textes bibliques. La question de méditation, c'est quand est-ce que Jésus a prié? Quand? Vous cherchez tous les endroits où vous voyez Jésus prier dans la Bible. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les évangiles au même moment. Vous prenez un seul. Vous pouvez même commencer par Marc, qui est le plus court. Quelques chapitres, 14, 15 ou 16 chapitres. Vous fouillez quand Jésus prie. À quel moment? Pourquoi il prie? On va sur cette base là prendre, on va prendre une heure de méditation, une heure de silence. Ça va aller là? On va prendre une heure de méditation autour de cette activité-là. Et après, on va se retrouver. Chacun va partager son moment, partager sa prière. D'accord? On va faire ça. J'ouvre vos micros, comme ça, si quelqu'un a quelque chose à dire,
Maintenant, avant qu'on ne commence 1 heure de méditation, on intègre ça. Voilà. Vous avez la parole. S'il y a une question, si quelqu'un a 1 heure, on va prendre 1 heure là, on va se retrouver à 9h45, à 8h45. Et chacun va partager sa prière. Ça participe aussi à l'école de prière, de savoir comment les autres ont prié pour apprendre à prier aussi.